alors je suis trop contente de vous présenter ma recette de chez Bekia. Alors c'est une recette que j'utilise depuis franchement 12 ans, que je n'ai jamais changé, que je n'ai jamais éprouvé le besoin de changer, tellement elle est trop bonne. C'est une recette où tu mélanges ta pâte juste avec de l'eau de fleur d'oranger. Alors tu peux faire un mélange eau de fleur d'oranger et eau naturelle, mais moi je l'adore telle qu'elle est, c'est franchement trop bon. Ton gâteau il est vraiment mais délicieux, délicieux. Je sais même pas comment t'exprimer ça tellement c'est trop bon. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que voilà, tout ce qui est sucré comme ça, miel, etc., c'est plus trop notre truc, mais même pas du tout. C'est un gâteau qui est vraiment typique et vraiment traditionnel, surtout pendant le mois de Ramadan au Maroc et dans d'autres pays. C'est quelque chose qui doit être posé sur la table, culturellement parlant, traditionnellement parlant, pendant que tu casses le jeûne en fait. Mais nous, on a franchement changé de tout ce qui est culturel de ce côté-là. En tout cas, niveau nourriture, on ne s'alimente plus de la même façon et encore moins pendant le Ramadan. Par contre, là, je te propose la recette où je fais 500 grammes, j'utilise 500 grammes de farine et 500 grammes d'autres ingrédients. Ça me fait à peu près 50 petits gâteaux, 50 petites Bekia. Et c'est largement suffisant pour nous. On ne va pas la manger tous les jours, on ne va pas en manger 36 000 à la fois. Voilà, c'est vraiment pour de temps en temps, mais je voulais partager la recette avec toi parce qu'elle est trop bonne, tu l'auras compris. Donc je te laisse avec ça. N'hésite pas à la faire déjà, et si tu l'as fait, n'hésite pas à partager avec moi ce que tu as ressenti, comment tu l'as trouvé, comment tu as trouvé le goût. Voilà, c'est trop bon. J'ai essayé de la simplifier au maximum pour que même toi qui ne l'as jamais faite et qui a peur de ce genre de trucs de fous marocains qui sont limite impossibles à faire, et que même toi tu puisses la faire. Voilà, fais-moi confiance, n'hésite pas, essaye-la. De toute façon, si tu te trompes une première fois, ça ira beaucoup mieux la deuxième fois. Allez, je te laisse avec ça et je te dis à bientôt. Donc 500 g de farine, 125 g de poudre d'amande. Si tu as des amandes entières, n'hésite pas à les réduire en poudre. 125 g de graines de sésame et 10 g de graines de fenouil qu'on va en fait griller à feu moyen avant de les réduire en poudre. Ensuite, 4 g de levure chimique, un quart de cuillère à café de sel, une demi-cuillère à soupe de cannelle et 4 petites feuilles de safran. Ensuite, tu as 60 ml de beurre fondu, 60 ml d'huile de tournesol et 230 ml d'eau de fleur d'oranger pour mélanger ta pâte. Voilà, donc dans le bol de ton robot, tu vas mettre la farine avec la levure chimique, le sel, la cannelle et les amandes en poudre. Et ensuite, tu vas aller griller tes graines de sésame et tes graines de fenouil à feu moyen. Voilà, le but c'est de bien les dorer, les laisser refroidir ensuite et les passer dans un mixeur pour les réduire en poudre. Là, je le fais au Thermomix, mais bien sûr, tu peux le faire dans un mixeur classique. Et donc voilà, là j'ai fait 10 secondes en vitesse 10. Et ensuite j'ai rajouté la poudre au mélange des solides, donc de toute la farine, le sel, la cannelle, la levure chimique et le safran. Je mélange juste un peu avec la feuille du robot pour homogénéiser notre mélange. Et ensuite on va rajouter le beurre fondu, donc 60 ml. On va rajouter nos 60 ml d'huile et nos 230 ml d'eau de fleur d'oranger. Quand tu vas mélanger, si tu remarques que ta pâte est encore un peu sèche, un peu dure, parce que ça dépend des capacités d'absorption de ta farine, finalement, n'hésite pas à rajouter un peu d'eau de fleur d'oranger ou un peu d'huile. Voilà,
Voilà, là j'ai vraiment mélangé quelques minutes. Il n'y a pas besoin de pétrir à fond. Hein. Et là on obtient une pâte assez souple. Voilà, elle n'est pas dure. Le tout c'est qu'elle s'étale plutôt bien sans se briser, sans se casser quand on essaie de former nos gâteaux. Voilà, je la mets sur un plan de travail, je la travaille un tout petit peu à la main, j'en fais une boule. Et je la mets de côté quelques minutes en attendant de préparer la suite. Et c'est là qu'intervient mon rouleau à pâtisserie que j'ai acheté chez Guy de Marle et que j'adore. Il est composé de petits anneaux que l'on met avec différentes épaisseurs. Donc on a du 2 mm, du 4 mm et du 5 mm. Là j'ai du 2 mm. Voilà, ça permet d'avoir un aplatissement homogène de la pâte. Et je trouve ça super top. Donc on a une épaisseur pareille sur toute la pâte. Donc tu étales ta pâte. Une fois étalée, tu vas venir avec ta petite roulette couper les bords pour que ça te fasse un joli motif. Et voilà, tu vas vraiment refaire ça jusqu'à en finir avec toutes tes chutes de pâte. Et le but c'est de faire des petits rectangles ou des petits carrés. Alors la taille est vraiment aléatoire, hein. C'est à toi de voir. Ça dépend de la taille de tes gâteaux. Hein. On va dire que je dépasse pas un 6 sur 6 cm maximum. Et ensuite tu vas faire 4 petites fentes à l'intérieur de chacun de tes carrés. Alors si tu as l'emporte-pièce pour Shbekia, parce que ça existe hein, bien sûr, c'est bien, c'est top. Moi je trouve vraiment que j'en ai pas besoin. Comme tu verras souvent sur mes vidéos, j'ai pas un matériel de dingue pour faire mes gâteaux, mes pâtisseries. Je me débrouille vraiment avec ce que j'ai. Voilà, tu as tes 4 petites fentes, c'est important, il en faut 4. Et tu vas rentrer ton doigt dans l'une d'entre elles à l'extrémité et tu vas le passer une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous et ensuite il suffit que tu flippes ton gâteau et que tu refermes tes bords. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, n'hésite pas à t'entraîner sur les premières, c'est pas grave si tu les rates, elles sont toujours rattrapables. Voilà, le but c'est vraiment de faire tes 4 petites entailles là au milieu. Et tu mets le doigt une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Et tu flippes. Et voilà, tu obtiens ton petit gâteau. Donc je vais te remontrer ça à plusieurs reprises, comme ça tu l'intègres bien. C'est vraiment pas compliqué, mais c'est vrai que les premières fois ça demande un peu d'avoir la main quoi. Voilà, le doigt il passe au-dessus. Et ensuite en dessous de la deuxième, au-dessus de la troisième et en dessous de la dernière. Voilà, et là je retourne mon gâteau et je ferme les bords. Si ça se brise en chemin, n'hésite pas à juste recoller les bords, quoi. C'est pas bien dramatique. Je t'assure qu'une fois qu'elles sont cuites, on n'y voit que dalle. Hein. C'est pas... Voilà, là d'ailleurs, tu vois, ça s'est un peu brisé sur le côté. Ben voilà, je l'ai juste arrangé et je l'ai utilisé comme ça. Elle ne va pas s'ouvrir à la cuisson. Alors moi, ma peur, c'était qu'elle s'ouvre ou qu'elle se casse à la cuisson, mais en fait, pas du tout. Voilà, tu vois, tu retournes et tu fermes tes bords. Voilà, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et on retourne. On retourne comme ça. Et voilà, c'est tout. Et on ferme.
Voilà, alors tu peux faire tes entailles sur le sens de la longueur comme sur le sens de la largeur. En le faisant comme je viens de le faire ici, ça te donnera des gâteaux plus grands, forcément. Parce que là, tu es sur la largeur et du coup, ça te fait des gâteaux un peu plus fins et plus gros. Plus grands, pardon. Donc, c'est vraiment à toi de voir. Tu vois, forcément, quand tu fais comme ça, et ben, voilà, le doigt, il passe au-dessus, en dessous et au-dessus. Voilà, et on retourne. Là, je te l'ai montré, n'hésite pas à faire des pauses, à re-regarder, mais voilà, si c'est la première fois que tu l'as fait, là, je pense que tu as un bon exemple de comment il faut faire. Et voilà, ben là, ça m'a fait à peu près exactement, en fait, 58 pièces. Ensuite, sur le feu, je fais cuire de l'huile. Voilà. Et je chauffe du miel avec une pointe de beurre et un tout petit peu, on va dire une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Donc là, je le chauffe pour qu'il se liquidifie un peu. Il se liquidifie et voilà, je prépare ce qu'il me faut, hein, une petite passoire là. Et là, je vais mettre ma Chibakkia pour que l'excès de miel retombe dans le bol et que je puisse la décorer de mes graines de sésame. Et c'est parti, on va nous mettre à la cuisson. Donc c'est de la friture, hein. Forcément c'est pas le top du top, mais c'est vraiment pas des gâteaux que tu peux cuire au four ou quoi que ce soit, hein. Alors il n'y a vraiment rien à changer dans la façon de les faire, parce que n'essaye pas de faire ça de façon saine ou en remplaçant la farine par de la farine complète ou non, tant qu'à faire on va jusqu'au bout de notre bêtise. Et voilà, j'en mets à peu près 6, hein. C'est à toi de voir, hein, en fonction de l'espace que tu as. Faut pas les laisser trop cuire pour pas qu'elles brûlent, parce qu'elles vont continuer à cuire même quand tu vas les sortir de l'huile. Donc voilà, c'est juste assez doré. Voilà, juste une belle dorure. Et on enlève l'excès de l'huile et on les met dans le miel. On les laisse absorber le miel et on recommence. Pendant que celle-ci absorbe le miel, les autres sont en train de cuire. Voilà, c'est vraiment la dorure. Et puis à toi de voir, après, si tu les veux un peu plus durs, plus croquants, bah, tu les laisses un peu plus longtemps. De toute façon, tu es obligé d'expérimenter une première et une deuxième fois pour savoir ce que toi tu as envie de faire. Et voilà, on les ressort du miel. Et on va les décorer avec nos graines de sésame. Alors n'oublie pas qu'elles ont une face, hein, quand même. Donc il faut bien faire attention à les mettre sur la bonne face. Voilà, c'est très joli, c'est beau, c'est présentable et c'est trop bon. Voilà, tu fais la même chose avec tout le batch. Voilà, ensuite je les range dans une petite boîte et ça va me durer tout le mois de Ramadan, donc pendant les 30 jours, sans souci.
Voilà, je vous souhaite un excellent ramadan, je vous souhaite la santé, essayez de manger sainement parce que c'est une détox avant tout, n'oubliez pas ça. C'est pas à propos de faire des recettes, de faire à manger tous les jours H24, c'est vraiment la méditation et la spiritualité.